vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra? M17. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai les décomptes des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Anne-Marie Guillemette, coordonnatrice marketing chez ZPL. Allô, Olivier Béraud, chargé de clientèle chez Desjardins de Croissance, 70 milliards. Raphaël Hébert, coordonnateur de Juste Commerce. Lieutenant dans le réseau Plante, officier public pour la marine canadienne. Enseigne de première classe, chef de lettre, je suis responsable des médias sociaux, réellement et support en public pour la réserve navale. Donc, bonjour à tous. Premièrement, on aimerait vraiment vous remercier de nous accueillir en cette si belle journée. Je me présente, je m'appelle Laurie Perrin, je suis accompagnée de mes 2 associés, Frédéric Larouche ainsi que Olivier Rajotte. Nous sommes une firme en stratégie marketing qui se prénomme Opticom. La raison pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est pour vous aider, vous donner la solution stratégie marketing au mandat que vous nous avez donné. On sait tous, la Marine royale canadienne est présente dans la vie de la communauté lorsqu'il y a des sinistres, des dégâts. Et vous répondez à ces besoins-là et vous êtes présent pour la population. Et c'est pour ça que ça a été un plaisir de travailler avec cette institution. Donc, moi, je vais vous expliquer comment le déroulement du cas, je vais vous expliquer comment le déroulement de la séance. Donc, premièrement, je vais expliquer tout ce qui est mandat et objectif qui nous a été donné par vous, la Marine royale canadienne. Donc, on va vraiment vous expliquer tout le mandat. Ensuite, on va analyser tout ce qui est force, faiblesse, opportunités et menaces par rapport à votre organisation. Ensuite, on va présenter la campagne que, en fait, on l'a dénommée campagne, mais en fait, c'est la stratégie qu'on a trouvée pour résoudre pour régler le mandat et les objectifs. On va parler ensuite du budget, des mesures de contrôle, on va faire une petite recommandation, puis ensuite, on va conclure. Premièrement, le mandat qui nous a été donné aujourd'hui, en fait, c'est d'augmenter le nombre de recrutements au sein de la réserve navale du Canada. Donc, nous, en fait, c'est en faisant la promotion et le recrutement de jeunes femmes, en fait, l'objectif, en fait, c'est d'augmenter d'au moins 525 le nombre de recrutements auprès de la réserve navale, et dont 33% ce seraient des femmes. Donc, le public cible, encore une fois, c'est des femmes de 18 à 30 ans qui sont jeunes, étudiantes et qui sont aux études postsecondaires, donc environ cégep et université. Pour ce qui est des forces et des faiblesses, nous avons déterminé en fait que les forces armées canadiennes donc la crédibilité, la notoriété, c'est quelque chose que vous ne manquez pas parce que c'est une organisation qui ça fait des années que vous êtes en place en fait, évidemment. Donc vous êtes vraiment là pour protéger et servir la population. Ensuite, vous offrez des excellentes conditions de travail pour les gens qui travaillent auprès de votre organisation. Tout ce qui est, il y a beaucoup de possibilités d'avancement, en fait, quand les gens sont dans les forces armées canadiennes, il y a beaucoup d'emplois possibles, beaucoup de chemins différents qui peuvent être faits. Donc ça, c'est vraiment une force. Sinon, l'égalité entre les sexes, c'est quelque chose qui est vraiment une valeur auprès de votre organisation qui est vraiment pas négligeable. Donc, que ce soit des emplois d'hommes ou de femmes, faits par des hommes ou des femmes, donc c'est vraiment l'égalité qui est prônée là-dedans. Sinon, le soutien aux familles est vraiment quelque chose qui est très bon au niveau des forces armées canadiennes. Personnellement, j'ai mon conjoint qui est dans les forces armées canadiennes et j'ai reçu vraiment un soutien par rapport à ça lors de son enrôlement, donc c'est quelque chose qui est vraiment pas négligeable. Ensuite, au niveau des faiblesses, il y a la publicité qui est non ciblée par région. Donc, les forces armées canadiennes
Souvent, vous faites des publicités qui sont vraiment globales pour aller chercher le plus de gens possible. Mais nous, on a trouvé une solution par rapport à ça pour aller vraiment cibler par région les gens. Ensuite, le fait taux employés féminins. Dans le fond, c'est sûr que c'est beaucoup... il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans les Forces armées canadiennes et dans la Marine royale. Donc, nous, avec les solutions qu'on a trouvées, on va être capable de remédier à ça. Puis ensuite, le processus d'embauche est lent dans les Forces armées canadiennes. On va être capable de faire une petite recommandation par rapport à ça au fil de la présentation. Donc, pour ce qui est des opportunités, alors, les opportunités sont principalement liées à la génération actuelle. C'est une génération qui recherche des défis dans leurs emplois, et puis ils veulent vraiment quelque chose, un employeur qui va les valoriser et qui va les reconnaître. Donc, c'est vraiment ce qu'on trouve intéressant au sein des Forces armées canadiennes. Il y a plusieurs beaux défis, des emplois à temps partiel qui sont vraiment stimulants, qu'on ne peut pas retrouver partout. Donc ça, on trouvait ça très intéressant. Ensuite de ça, le fait que les jeunes vont beaucoup, ils s'instruisent beaucoup. Ça, c'est un grand avantage pour vous parce que pour la réserve de la marine, on sait qu'en général, on vise les étudiants. Donc, eux, ils sont sûrs d'avoir un emploi, premièrement. C'est un emploi qui est stable. Et c'est des horaires qui sont vraiment ajustés aux jeunes. Donc ça, c'est très intéressant, des horaires de soir, fin de semaine ou l'été. Ça, c'est une grande opportunité pour vous. Pour ce qui est des menaces, donc une grande menace, c'est la population qui est vraiment, en général, mal informée sur l'organisation. Donc là, on parle général sur les Forces armées canadiennes. En général, les gens ils ont une image préconçue. C'est un peu dur d'aller changer ça. Par contre, nos stratégies, on pense qu'ils vont vraiment aller travailler ça et puis les gens vont peut-être avoir une perception de la marine différente. Et une autre menace, c'est les autres employeurs civils. Par contre, on pense que oui, c'est une menace, mais avec les emplois très diversifiés, avec les emplois diversifiés ainsi que les défis que vous offrez, ça, c'est quand même assez facile de remédier par rapport à ça. Donc, la campagne qu'on a pensée, en fait, c'est vraiment un tout inclus. C'est vraiment une formule que vous n'avez pas besoin de toucher à rien. Donc, le nom de notre campagne, c'est « À bord ». Donc, nous, ce qu'on a pensé, c'est vraiment d'embarquer les femmes, étant donné que c'est notre public cible, dans la campagne de financement, dans la campagne de recrutement. Donc, notre campagne, elle a deux volets. Donc, premièrement, on va avoir Olivier qui va nous présenter le volet publicitaire. Ensuite, on va avoir Laurie qui va présenter le volet événementiel. Donc, pour le volet publicitaire, on est allé premièrement avec une stratégie qui cible les médias sociaux. Facebook, on a vu que les divisions étaient déjà tous sur Facebook, donc quand même assez actives. Pour les Instagram, par contre, on a vu que certaines divisions en avaient pas. Donc, on trouve ça important que chaque division ait leur Facebook et leur Instagram. On avait pensé à du contenu de qualité. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment créer une audience qui va aller chercher la femme de 18 à 30 ans. Comment qu'on voulait faire ça? C'était vraiment d'avoir des porte-paroles féminines qui sont dans la réserve de la marine, puis qui propulsent un peu leur mode de vie par rapport à la réserve, donc que ce soit la conciliation travail dans la réserve et études, ou que ce soit la conciliation travail dans la réserve, travail au civil et famille. Donc ça, c'était pour notre stratégie des médias sociaux. Pour YouTube aussi, on avait pensé à peut-être une mini-série, un peu comme on a vu cet automne, l'automne dernier, les recrues. Par contre, on voulait vraiment une série qui va vraiment être sur la femme, une mini-série sur YouTube qui va présenter comment ce qu'elle fait pour jongler un peu avec tous les éléments de sa vie, incluant la réserve maritime. Ensuite de ça, on avait pensé à des publicités physiques, des publicités que ce soit dans les cégeps ou universités, qui vont être stratégiques, donc aux endroits où est-ce que notre audience est, puis qui vont vraiment piquer la curiosité des femmes de 18 à 30 ans. Donc ça, là, c'est vraiment en but avec le fait de changer la perception des dames par rapport au mode de vie des réservistes de l'armée canadienne et de changer
un peu comment est-ce qu'ils voient ça et que ça va les... Ils vont voir que c'est très accessible puis que c'est un mode de vie qui peut les rejoindre. Donc, en ce qui concerne du volet événementiel, je vais prendre un petit peu le concept de mon collègue Olivier. On va partir de là. Premièrement, avec toutes les données que vous allez avoir recueillies sur les réseaux sociaux, vous allez avoir accès aux endroits où que les personnes ont mis plus d'engagement dans les publications. Ce qui veut dire les personnes qui vont avoir fait plus de j'aime, de commentaires et de partages par région. Le concept vient du qu'on veut que vous ayez visité toutes les institutions scolaires, mais malheureusement, comme le Canada, c'est immense, c'est impossible à avoir avec un budget de 50 000. C'est pour ça qu'on veut vraiment viser par région les places où que ça aurait été encore mieux, que les personnes sont intéressées d'aller les voir dans les institutions scolaires et mettre des kiosques pour les informer. De plus, vous allez pouvoir aller dans les événements, comme dans les salons emploi que vous faites déjà. Lors de ces petits événements, on vous propose de faire un petit concours qui s'intitule Marine d'un jour, excusez-moi. Marine d'un jour, qu'est-ce que ça consiste? C'est que les personnes vont se présenter à votre stand, vont vous poser des questions, vont s'intéresser à la profession, évidemment. Donc, ils vont devoir remplir un formulaire, comme quoi ils vont inscrire leur adresse courriel et consentir comme quoi vous leur publiez de l'information par courriel. Dans le fond, avec tout ça, vous allez avoir une banque de courriels, comme par la suite, après le tout, vous allez pouvoir leur envoyer des courriels et leur informer lorsqu'il y a des postes disponibles, plus d'informations sur qu'est-ce que c'est d'être un marine, mettre les publications, les vidéos des femmes, on pourrait tout regrouper ça. Et pour le concours, qu'est-ce qu'ils gagnent? Les personnes vont gagner une journée entière avec un marine, un réserviste, excusez-moi, et dans le fond, découvrir les entraînements, c'est quoi que ça consiste d'être un marine, et tout vivre l'univers, donc vraiment tout sentir ce beau monde-là. Et nous allons effectuer un gagnant pour les femmes et un pour les hommes. Donc, comme ça, on pourra aller chercher la femme et l'homme, donc ça va être équitable. Le but de tout faire ça, c'est vraiment de rentrer en contact avec les gens. Lorsque vous êtes dans les événements, les gens vont pouvoir parler avec un professionnel sur leur expérience, sur c'est quoi d'être ça. Donc, ça va vraiment faire un contact, ça va créer la curiosité, ça va les faire découvrir en plus des publicités et en plus d'obtenir une bande de contact, donc relancer ces gens-là par la suite par courriel. Donc, pour ce qui est le budget, en fait, pour le volet publicitaire, on avait pensé à mettre 60% du budget, donc 30 000 pour ce qui est d'effectuer des publicités ciblées sur les réseaux sociaux. Donc, cibler notre audience. On avait pensé aussi mettre des barèmes parce qu'on sait que la publicité, ça peut aller vite et coûter très cher. Donc, on voulait vraiment y aller avec des budgets fixes par région au travers du Canada. Ensuite de ça, on avait pensé à les coûts que ça va nous coûter de créer du contenu de qualité. Donc, les gens qui vont effectuer la la réalisation de documentaires ou des courts vidéo. Donc, c'est ce qu'on avait inclus là-dedans. Ensuite de ça, les publicités physiques. Donc, les affiches, combien que ça... les affiches, combien que ça va nous coûter, c'est là-dedans qu'on l'a introduit. Donc, en ce qui concerne de l'événementiel, le 20 000 concerne pour les salaires des gens qui vont être présents dans les kiosques, dans les institutions scolaires ainsi que dans les salons d'information. Les coûts de déplacement, que ce soit de la personne, du kiosque, le kilométrage, l'hôtel, tout est inclus. Le salaire de l'accompagnateur de l'étudiant, donc la personne qui va gagner Marine d'un jour, le salaire de cette personne-là est inclus dans le budget et ainsi la conception du kiosque et les iPads afin que les étudiants puissent s'inscrire directement sur les lieux. Pour ce qui est des mesures, de contrôle, un peu comme ma collègue l'a dit précédemment, donc avec le concours Marine d'un jour, vous allez pouvoir récolter tout ce qui est adresse courriel en fait, de votre public cible et même et plus encore. Donc, vous allez pouvoir vraiment relancer les gens dans l'infolettre, en fait, pour parler des postes disponibles, de la vie un peu des réservistes ou des marines ou des forces armées canadiennes. Donc, c'est vraiment une bande qui n'est pas à négliger. Ensuite, il va y avoir l'analyse des données qui va être faite par les réseaux sociaux. Donc, toute cette information-là va vous permettre de faire par la suite d'autres campagnes de financement. Donc, c'est vraiment une information qui n'est pas négligeable.
Pour ce qui est de la recommandation, c'est seulement en fait que, étant donné que le processus d'embauche est peut-être lent un petit peu dans les Forces armées canadiennes, on vous propose à long terme peut-être d'améliorer en fait le processus d'embauche. Donc c'est juste une petite recommandation comme ça qui peut être faite à long terme. En conclusion, Marine Royale Canadienne, dans le fond, c'est une très belle entreprise. On a travaillé extrêmement fort afin de vous donner une option clé en main. Selon nous, on vous a donné toutes les stratégies possibles pour atteindre les objectifs ainsi que le mandat que vous nous avez demandé. Vous avez tout en votre possession pour réussir, pour amener les Marines Royales Canadiennes plus loin afin de recruter tout le beau monde qu'il vous faut. Maintenant, ça va être la période de questions. C'était vraiment clair. J'en ai juste une, en fait. C'est par rapport à, tu as mentionné une série, où on suivrait une femme dans la réserve, c'est un concept que je trouve vraiment génial. Je me demandais juste si cette série-là, c'est juste une idée que tu as lancée comme ça ou c'est dans ta stratégie d'en C'est faire? vraiment dans notre stratégie, en fait, parce que le public cible, on sait que c'était le 18-30 ans. C'est pourquoi on pensait que c'était très intéressant, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose que ça va accrocher les femmes, puis on pense que ça va leur tenter après ça. Et le coût de cette série-là, tu le prends dans le 30 000 que tu as pris pour les publicités? Oui, c'est ça. On pensait à une mini-série, donc c'est quand même un petit budget, mais on l'incluait là dans le 30 000, parce qu'on sait que c'est des coûts assez considérables. Parce que moi, ma question est en parallèle avec Jean-François. C'est concernant la série sur YouTube. Est-ce que les acteurs principaux de cette série-là, est-ce que ce serait des vraies personnes qui sont déjà dans la marine ou ça serait des acteurs? Tout à fait. En fait, ce serait vraiment des vraies personnes là, qui sont dans la réserve de la marine royale. Moi, j'ai besoin de clarification juste pour les deux volets. Volet publicitaire, c'est juste pour femmes, puis volet événementiel, c'est hommes et femmes. Est-ce que c'est ça? En fait, le volet publicitaire, effectivement, on essaie de rejoindre plus la femme en général. C'est vraiment notre public cible. Et pour le restant, les rencontres dans les institutions et les kiosques, les salons, vraiment, on rejoint tout le monde, effectivement. Puis, deuxième question, vous faites ça en parallèle en même temps, c'est quand que ça se passe, publicité versus événementiel? La publicité va être effectuée à l'avance afin de savoir c'est lesquelles les régions qui vraiment vont ressortir du lot. Et par la suite, les événements vont commencer. Je suis un petit peu dans le budget, environ 20 000 dans l'événementiel. Je comprends qu'on ne peut pas être partout, comme vous l'avez dit déjà. On peut s'attendre à être capable, d'après vous, de couvrir combien de nos régions? Selon nous, qu'est-ce qu'on s'était dit? C'était environ 4 régions par province environ, ce qui veut dire peut-être 2-3 villes, 2-3 endroits. Donc, c'est ce qu'on avait parlé en résolution. Donc, 4 places par province, mettons? Oui. 2-3 villes, je ne sais pas bien comprendre. Bien, dans une région, il y a plusieurs villes, donc Ouais. 4 régions. Et dans ces régions-là, viser 2 institutions scolaires à les visiter. Fait que 8 par province. Exact. OK, c'est bon. Ben oui, par rapport à la recommandation, est-ce que, ben oui, il faut qu'on s'améliore. Est-ce que vous avez des suggestions par rapport à ça? Ben, c'est sûr qu'il y a peut-être des je connais pas votre processus d'embauche au long, mais il y a peut-être des parties qui peuvent être un petit peu, qui peuvent être raccourcies, par exemple, le temps de recontacter, en fait, les futurs militaires, en fait, lors de l'inscription, par exemple, ou simplement prévoir un délai peut-être moins long au niveau de quand on passe entrevue ou comme je vous dis, en général, vraiment le délai de réponse pour n'importe quelle formule dans le processus. Merci à vous. Merci. Merci.